À la une de l'actualité à l'étranger également, nous sommes donc à la veille de l'ouverture de négociations décisives pour une trêve partielle. Au moins 3 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans une attaque de drones russes sur Kiev cette nuit. Des discussions concomitantes arrivent donc entre Ukrainiens, Russes et Américains demain en Arabie Saoudite, alors qu'en parallèle, la Russie dit aborder dans un état d'esprit combatif et constructif ces négociations. Kiev explique en amont de ce rendez-vous qu'il veut obtenir une trêve partielle. J'accueille dans un instant Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Geoffrey Branger, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Que peut-on attendre de ces discussions, Geoffrey ? Eh bien, que ce soit du côté des Ukrainiens, des Russes ou des Américains, tous espèrent que ces discussions feront avancer la situation vers un cessez-le-feu. Comme l'expliquait hier Grigori Karasin, l'un des 2 négociateurs du Kremlin, interrogé par la chaîne de télévision russe Zvezda. Nous sommes dans un état d'esprit combatif et constructif. Nous espérons réaliser des progrès avec ces discussions. Il sera difficile de traiter tous les sujets à l'ordre du jour, mais nous partons du principe que nous devons en résoudre au moins quelques-uns. Une déclaration encourageante mais prudente. De nombreux sujets doivent être abordés, notamment celui d'une trêve sur les attaques visant les infrastructures énergétiques dans les 2 camps. Pour Steve Witkoff, l'émissaire américain, une autre question devra être tranchée prochainement pour mettre fin à cette guerre. Je pense que le principal problème dans ce conflit, c'est la question de ces 4 régions, le Donbass, la Crimée et il y en a 2 autres. Là-bas, ils parlent russe. Il y a eu des référendums lors desquels l'immense majorité de la population a indiqué vouloir être sous autorité russe. Je pense que trancher ce problème sera la clé pour mettre fin à ce conflit. Des propos qui rapprochent un peu plus les États-Unis de la position russe. Steve Witkoff explique quand même que Vladimir Poutine n'est pas un mauvais type. Kiev, de son côté, n'a pas encore réagi à ces déclarations de l'émissaire américain. Les précisions de Geoffrey Branger pour Europe 1. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour Claude Blanchemaison. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de France en Russie au début des années 2000. D'abord, quel regard portez-vous sur ce trio Poutine, Trump, Zelensky ? D'ailleurs, est-ce que c'est un trio ou alors un duo qui va décider du sort du 3e ? Oui, c'est bien ça la question en réalité, parce qu'on sait que Poutine ne veut pas rencontrer Zelensky, ne veut plus le rencontrer. Il l'a rencontré une seule fois d'ailleurs à Paris, à l'Élysée, mais ça c'était avant la guerre. Et effectivement, il ne veut plus traiter directement avec lui. Par contre, il a un certain regard sur Trump et il pense sans doute qu'il a une possibilité avec Trump d'arriver à un accord qui lui soit favorable. Par conséquent, pour ces raisons, il traite Trump avec quand même une certaine considération. Mais on a bien vu que dans le coup de téléphone qui a duré près de 3 heures entre Trump et Poutine, Poutine, tout en étant aimable vis-à-vis de Trump, a multiplié les difficultés, les préconditions pour un cessez-le-feu, de façon à ce que Trump devienne sensible à la complexité du problème. Mais sans le braquer, parce qu'il ne veut pas non plus le braquer. Il tient sans doute beaucoup à avoir ce sommet bilatéral Trump-Poutine, parce que vis-à-vis de sa population et vis-à-vis du monde entier, ça le mettrait dans une position évidemment de parité apparente avec le président du pays le plus puissant du monde. Mais par ailleurs, il n'a pas renoncé à effacer l'identité de l'Ukraine et il pense qu'il peut y arriver, sinon par des moyens militaires, du moins par des moyens politiques. C'est précisément l'objet de la négociation en cours. Alors, ce qui va se passer demain sera sans doute décevant parce que c'est très limité, mais tout ça continue. J'ai noté ce matin que l'agence Bloomberg disait que, dans le fond, l'objectif était d'aboutir pour les Américains à un accord de cessez-le-feu complet pour Pâques, c'est-à-dire pour le 20 avril. Dans un mois. C'est bien possible, une trêve pour Pâques, mais ce ne sera qu'une trêve. Et ça ne veut pas dire que Poutine renoncera complètement non pas à annexer, mais à faire de l'Ukraine quelque chose qui pourrait ressembler en fait à la Biélorussie. Et à une sortie de crise qui serait acceptable justement pour non seulement l'Ukraine, mais aussi pour le peuple ukrainien ? Alors, pour l'Ukraine, sûrement pas, puisque l'Ukraine tient beaucoup, et d'ailleurs l'Europe aussi, au respect des règles du droit international, c'est-à-dire que l'accord, quel qu'il soit, doit faire une référence à l'intégrité territoriale, à récupérer un jour de l'Ukraine, bien sûr, doit faire aussi référence au respect de la souveraineté de l'Ukraine et à sa liberté de décision en ce qui concerne l'Ukraine non occupée par les Russes, y compris dans le choix
des conditions de sécurité, soit en adhérant à l'OTAN, soit en invitant à venir sur son sol des troupes de pays occidentaux qui sont d'ailleurs en train de formuler la possibilité. C'est le cas des Européens, puisqu'il y a aussi des Canadiens, bien sûr des Européens au sens large, puisqu'il y a les Britanniques et les Norvégiens. Mais il y a aussi les Australiens qui ont montré le bout de leur nez, qui participent à ces discussions de l'Europe élargie. Et alors c'est vrai, Claude Blanche-Maison, que Volodymyr Zelensky ce matin même a mis un peu la pression sur ses alliés pour qu'ils continuent précisément de mettre la pression sur Moscou. Il faut remettre vraiment les alliés au centre du jeu. On a été un peu exclus depuis. On voit bien que la configuration de la négociation qui va avoir lieu demain à Riyad est une configuration bilatérale entre la Russie et les États-Unis. Alors bien sûr, l'Ukraine sera présent quelque part en ville, et les Américains ont promis de rencontrer la délégation ukrainienne ce soir et probablement demain matin avant de négocier avec les Russes. L'Ukraine a délégué son ministre de la Défense, donc c'est particulièrement sérieux. Alors que le fait que les Russes délèguent demain à Riyad une délégation de niveau médiocre, même peut-être plus que médiocre, parce que il s'agit d'un ancien vice-ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Karasin, qui est un vieux de la vieille, qui à force de fidélité à Poutine est parvenu à être nommé à la Chambre haute du Parlement, où il préside la commission des relations extérieures, mais on sait que c'est un dur. Et puis le deuxième est quelqu'un du FSB qui tenait le bureau Ukraine du FSB juste avant la guerre. C'est par conséquent le monsieur qui a donné des fausses informations à Poutine sur la résilience ou la non-résilience de l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il a donné des fausses informations parce qu'il était lui-même mal informé? Je ne le crois pas. Il a donné des fausses informations parce qu'il a dit à Poutine ce que Poutine voulait entendre. Donc on aura peut-être un peu plus de vision sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Merci Claude Blanche-Maison d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1, ancien ambassadeur de France en Russie. Vous y étiez de 2000 à 2003.